Alors bonjour à tous, je vais rapidement faire ce petit live vite fait. C'est le matin, je viens de déposer les enfants à l'école et je serai au bureau à 15 heures. Voilà, je commence le travail aujourd'hui à 15 heures, j'en profite. Vous savez, j'analyse toujours des situations, des faits d'actualité, vite fait. Et je fais mes petits coups de gueule et je continue. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit coup de gueule sur la privatisation de l'ENAM par les Yezoum. Les Yezoum, c'est une petite communauté du côté de l'Est Cameroun chez les Nanga. Voilà. Pourquoi je fais ce petit live? Très bien. Sur ma page ce matin, je ne vais pas attendre qu'il y ait un maximum de connexion et tout. Le live ne va pas durer puisque j'ai des choses à faire. J'ai déposé les petits à l'école. Je dois faire des petites courses et tout. Après, j'irai au bureau. Voilà. Déjà, j'ai fait une petite publication sur ma page. Il y a des somnambules lucides qui viennent dessus. Et je vais leur dire ceci très rapidement. Avant cela, je vais sacrifier au rituel. Je salue toutes les populations de mon village natal, Ikalan Minkoul. Je salue, bien évidemment, ma belle famille du côté du Biwombane, excusez-moi. Et du côté des Kounou, je fais un petit coucou à ma famille éparpillée partout au Cameroun. J'ai une pensée pour ma tante, Madame Olive Ambassala, épouse de l'ex-ministre des Travaux publics, Patrick Ambassala, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et c'était une Zigili, une fidèle auditrice. Très bien. Pourquoi je vais parler de la privatisation de l'ENAM par les Yezoum? Parce que son jeune directeur s'appelle Sumbu Angola, un Yezoum. Déjà, je vais faire une clarification sur ma page. Il y a beaucoup d'illuminés et de somnambules. Je l'avais dit, j'étais en Bretagne, que ma page, c'est pour donner mon avis sur la marche des affaires du Cameroun. Ma page, ce n'est pas pour les ethno-fascistes, les aigris, les frustrés et les obscurantistes. Je me bats pour un Cameroun nouveau et meilleur. Un Cameroun où on applique la méritocratie. Un Cameroun où on reconnaît les valeurs. Alors ceux qui ne se reconnaissent pas en ces valeurs, leur place n'est pas sur ma page. Qu'ils aillent en Gelmendouga, qu'ils aillent en Nangeboko, qu'ils aillent en Mvomeka, qu'ils aillent à Baham, qui se retrouvent, qui boivent le vin, qui cherchent les femmes et qui disent des bêtises. Je suis un Zigli, je suis une tête pleine et bien faite. Et vous savez que je ne parle pas pour rien. Je vous avais dit ici que entre le président de l'Afrique Foot Samuel Eto'o et le ministre des Sports Mouele et Ferdinand Ngongo, c'est une mise en scène. Ils vont finir par se retrouver, ils font la diversion. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, vous le vivez. C'est très bien, nous le saluons. Je vous ai dit il y a quelques jours que tout ce qu'on distille sur la santé du président était une mise en scène, une tentative pour certains crocodiles, éléphants et dinosaures de tester l'opinion afin de mieux pousser et positionner leurs pions. Vous ne m'avez pas cru et le lendemain, vous avez vu les communiqués et autres. Je suis un sage, un éclaireur, une lanterne, un lanceur d'alerte, un visionnaire. Je suis même à la limite, toute modestie gardée, un prophète, quelqu'un qui voit très loin, qui a l'inspiration divine. Alors, vous savez, j'aime dire aux gens que moi je suis venu en exil, j'étais commissaire. La seule raison d'être, ma seule raison d'être sur les réseaux sociaux, c'est le changement au Cameroun. Et quand je parle du changement, je ne parle pas de la guerre ou de la révolution. Le changement, pour quelqu'un comme moi, passe par la satire, la critique, acerbe et véhémente, corrosive même, et dolosive, pour parler comme le ministre Jacques Famendongo, l'un des dinosaures du système. La critique véhémente, dolosive, corrosive, vis-à-vis de tout ce qui freine l'épanouissement de notre pays. Donc, tout ce qui fonctionne de manière archaïque
qui pensent que les Camerounais vont tout gober et accepter. Moi, Junior Zogo, enfant du Kalanminkoul, aller faire la fête, danser, ayez peur de mourir, tant que je m'appelle Zogo, que je suis né à Ekalanminkoul en Kolmbanga, et que mon père s'appelle Zogambogo, et que ma mère s'appelle Zonevier Mintanga, je parlerai de la gestion de la chose publique au Cameroun, res publica. Parce que personne n'est plus camerounais que l'autre, et personne n'a le monopole du Cameroun, et le Cameroun est la propriété de personne. Alors, si toi tu as peur, c'est ton problème, ça te regarde, je ne t'oblige pas à venir sur ma page. Mais ne viens pas sur ma page pour soutenir l'idiotie, l'imbécilité, l'obscurantisme. Alors, j'ai répondu à deux ce matin au sujet de ma publication sur la privatisation de l'ENAM par le Yezum, Angoula Sombom. Il y a donc un illuminé et un attardé mental, c'est une dame. Je ne vais pas lui faire l'honneur de citer son nom qui vient me dire « C'est normal, les États ont mis les gens, tous les membres du gouvernement ont mis les gens, Kavaï a mis les gens, les Nanga doivent aussi mettre les gens. Bonjour à vous tous, hein, vous qui me suivez à travers le monde. Je fais ce live vite fait parce que Madame Zogomatan, on a des petites choses à faire. Mon épouse ne travaille pas, je la salue d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Elle m'attend à la maison et c'est pas que je fais ce direct. Et un autre hurluberlu me dit, si moi j'étais même directeur de l'ENAM, je ne vais jamais laisser au chômage les membres de ma famille. Je vais tous les mettre. Vous savez, vous voyez ce genre de personnages-là. Ce sont des idiots en fait. C'est pour ça que je dis que le sous-développement est mental. Vous savez, j'ai eu un concours ici, moi, français noir. Vous voyez? Donc, on voulait des gens au ministère de la Justice, on a fait un concours. Nous étions plus de 10 000, on a pris 150 personnes. On met les résultats dans l'ordinateur, on tourne, ça sort les 150 premiers, mon nom est sorti. Moi, le Zigli, français noir. Alors, ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, vous banalisez tout. Vous êtes dans le conformisme. Moi, je banalise pas tout. Je ne me conforme pas à tout. Et continuer dans le conformisme nocif, ce qu'on appelle l'impunité idéologique, le vice idéologique. Je ne suis pas dans le vice idéologique que Biaboya alors. C'est votre problème là-bas. Alors, quand des gens vont donc se lever, je vais un peu parler à mon grand frère Willy Mendo, que je respecte. Il a fait une excellente vidéo l'autre jour où il se plaignait des Bamileke. Que les Bamileke jubilent face à la maladie et à la rumeur sur le décès du président camerounais. Je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Jubiler et se réjouir de la maladie et de la mort d'un individu, fut-il le plus grand dictateur, fut-il le plus grand criminel, nous sommes des humains et l'humanité doit s'exprimer. Alors, une fois que je l'ai dit, mes chers compatriotes, est-ce que vous pouvez aussi comprendre que certains soient exaspérés? Il faut toujours chercher à établir un lien de cause à effet. Pourquoi certains en arrivent au point de souhaiter la mort du président? Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite longue vie au président. Je souhaite que le président se rétablisse. Mais je critique et je dénonce la gestion du pays par le président Paul Biya sans jamais souhaiter sa mort, ni son malheur, ni me réjouir de ses malheurs. Mais comme je suis un opinionniste, c'est quelqu'un qui cherche à détricoter, à comprendre et analyser les opinions publiques. Pourquoi les gens en arrivent là? Lorsque vous avez des ânes battés, excusez-moi de l'expression, des obscurantistes, qui vont venir soutenir le vice, l'irrationnel, et penser que comparaison est raison, et qu'au Cameroun, il faut banaliser la fraude, les dérives, la corruption, le faux. Et pensent que le Cameroun fonctionne normalement, et que quand on nomme quelqu'un, il faut voler. Quand on nomme quelqu'un, il doit mettre ses frères, il trouve que c'est un fonctionnement normal. Ne comptez pas sur moi. Alors, ne venez pas non plus donc me voir pour dire que, oh, commissaire Zogo,
Yo yan fo jom la Facebook bois mané kang Paul Biya. Yo yan fo jom ba bon minga moranam Chantal Biya. Ba que bataille. Non. Si vous voulez qu'on vous respecte, mes frères Betty, mes frères Ekan, mes frères de la forêt, mes frères Nanga, mes frères Yezoum. Quand le président Biya est attaqué, vous vous cachez. Vous savez, je n'ai vu aucun Yezoum. Lorsque nous défendions le président Biya, en 2020, face à la basse, je n'ai vu aucun Yezoum. Les noms que j'ai vus, c'était les Bikaï, les Eone, les Zogo. Je n'ai vu aucun Yezoum. Pourtant, je connais les Yezoum qui sont ici, là. Je connais les Yezoum qui sont en France. Aucun n'a levé la tête. Aucun n'a parlé. Aucun n'a rien dit. Mais ils sont forts sur Facebook. Maintenant, je crois à Facebook. Quand il faut parler sur Facebook, ils sont véhéments. Ils te disent oui. Ah, si moi-même, j'avais un poste, j'allais mettre mes frères partout. Laissez les Yezoum tranquilles. N'est-ce pas, tout le monde le fait. Mais quand donc, les gens vous attaquent pour les conséquences de vos actes et de votre gestion approximative, tribale du pays, vous ne venez plus répondre. Vous vous cachez. J'attends de voir les Yezoum. Là où certains venaient pleurer, comme mon frère Willy Mendo, que je salue, le grand, je le respecte beaucoup. Mon grand Willy Mendo. Ce que tu n'as pas aussi compris, c'est que, certes, le président Biya est un patriarche Ekan. Mais il est le président de tous les Camerounais. Alors, lorsque certains se réjouissent de profiter des avantages de la corruption et du système, mais lorsqu'on attaque le système, lorsqu'on attaque, je salue Zozoli, mon grand frère des États-Unis qui est là, mais lorsqu'on attaque la poule aux œufs d'or, qui leur permet de profiter, ils se cachent. C'est quand même assez curieux. Vous profitez grâce au président Biya. Vous profitez grâce à la première dame. Vous bombez le torse. Mais les gens insultent la première dame. Les gens l'attaquent. Les gens la menacent. Les gens insultent votre beau-frère, le président Biya. Partez manifester devant l'hôpital. Les Yezoum qui viennent parler sur ma page Facebook, on ne voit personne. Yengoulianan, il ne venait mis sur Facebook, le Zoramongo. Si vous êtes des gens, moi, si quelqu'un insulte ma soeur, quelqu'un attaque mon beau-frère, j'irai l'affronter. Vous voulez bénéficier des avantages du système. Vous soutenez et encouragez la corruption, le vice, la dérive, mais vous êtes incapable de sortir, défendre ce qui vous permet de profiter. La fameuse poule aux œufs d'or. Alors, comment vous qualifiez? Vous êtes des mauviettes, des faibles. Vous ternissez le nom des bêtis des Ekans. Et quand ça devient mauvais, vous vous calfetrez derrière la communauté. Peuple camerounais, je l'ai souvent dit, et du fait peut-être de mon côté visionnaire et précautionneux, beaucoup ne me comprennent pas. Je me suis toujours désolidarisé de la gestion villageoise du Cameroun, d'où que ça vienne. Que ça vienne des bêtis, des nordistes, des Sawa, des Bamileke, des anglophones. Je suis contre le clientélisme. Je suis contre le népotisme, le favoritisme, la corruption. Même si tu es mon père, ma soeur, ma mère, je vais te dénoncer. Alors, ceux qui pensent que ils doivent venir faire la promotion de l'incurie, de la corruption, de l'incompétence, mais quand le même système que les gens combattent est en difficulté, on ne voit que les Zozoli. Mon frère Zozoli qui m'appelle toujours, il me dit, oh, commissaire Zogo, des gens se sont réunis. Ils ont déjà collecté 4 milliards, mon frère, par exemple, pour combattre le régime et l'affronter en 2025. J'aime toujours lui dire, mon grand frère Zozoli, quand toi tu vas venir mourir là, ce que toi tu défends même, ils sont arrogants, ils s'enferment dans la bêtise et ils sont forts seulement pour venir nous parler, nous insulter. La solidarité chez les enfants de la forêt, chez les bêtis, les Ekans, c'est d'applaudir quand ils volent, ils pillent et ils mangent, et tu ne dois rien dire, tu dois être solidaire d'eux. Et maintenant, quand ils sont attaqués,
du fait de leur gestion, il faut être solidaire. Ça s'appelle la bêtise, ça s'appelle un paralogisme. Et moi, Junior Zogo, je refuse de souscrire à de telles démarches. On dit toujours que chez les Manguissa, Ngalimbang, ils te versent, ils t'alguent quoi bang. Ça veut dire quoi? Pour mes frères qui ne comprennent pas. Lorsque tu t'engages dans une démarche dont tu sais qu'elle a des effets pervers, des effets anxiogènes et contre-productifs, sois prêt à assumer les conséquences. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne pouvons pas être là en même temps. Nous soutenons l'injustice, nous soutenons la corruption, nous soutenons les détournements, nous soutenons la fraude, nous soutenons le clientélisme, nous soutenons tout ce qui est négatif. Et lorsqu'on va nous attaquer sur notre manière de faire, nous commençons à pleurer que on nous attaque parce qu'on est des écans. On nous attaque parce que non. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne peux pas me réjouir des malheurs du président Biya. Je ne peux pas me réjouir de l'état de santé du président Biya parce que, et je ne peux pas me réjouir même s'il venait à trépasser, parce que moi-même je vais trépasser un jour. Moi-même, je serai malade un jour, et en tant qu'humain, l'humanité m'interdit de me réjouir de la souffrance d'un humain comme moi. Mais une fois que je l'ai dit, en tant qu'opinionniste, est-ce que nous, enfants de la forêt, nous pouvons aussi comprendre les autres? Quand vous venez me dire que anti-commissaire, les gens ont sablé le champagne. Quand la rumeur sur la disparition du président Biya circulait ou son état de santé qui se dégradait. Alors, quand vous venez me dire que on s'en fout, les Yezoum doivent entrer à l'ENAM. Quand vous venez me dire que c'est normal que les Yezoum privatisent l'ENAM, c'est normal que Kava Yege mette toute sa famille à l'ENAM, c'est normal que Ndong Soumet mette tous les étones à l'ENAM. Alors, quand ceux qui combattent ce système et sont victimes du système que vous soutenez, un système aux valeurs renversées, quand c'est lui qui est chargé de mettre fin à cet état de fait et de choses est en difficulté, pourquoi vous voulez que les victimes de ça ne soient pas contentes et se réjouissent? Est-ce que vous pouvez aussi comprendre sans l'admettre? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre comprendre mais ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais est-ce que vous pouvez comprendre? Ah, je te salue, Marthe Mengenkumo. Tu es une fidèle des fidèles. Voilà. Les fidèles des fidèles, je les salue. Daniel et Béla, tous qui me suivent. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez les comprendre? Que vous avez privatisé le pays. Vous vous bombez le torse. Que le pays vous appartient. Mais les autres aussi doivent se réjouir de vos malheurs. Ils doivent souhaiter votre mort. Parce que vous êtes leur bourreau. Et qu'est-ce qu'une victime souhaite de son bourreau? C'est la fin du bourreau. Vous avez vu Israël, lorsqu'ils ont éliminé Hassan Nasrallah, lorsque Israël a éliminé Ismaël Haniyeh, les Israéliens se sont réjouis. Ils considèrent que ce sont les ennemis d'Israël et ils ont dit justice est rendue. Lorsque l'Amérique s'est débarrassée d'Oussama Ben Laden, Barack Obama, un humaniste, a dit justice est rendue. Il s'est réjoui de la mort de Ben Laden. Alors, moi, je ne vais pas en arriver là. Je vais juste mettre en garde un certain nombre d'inconscients et d'irresponsables dans ma communauté. Lorsque vous vous réjouissez d'être le propriétaire du pays, de l'eau privatisée, de diriger par le clientélisme, la fraude, le népotisme, la corruption, soyez aussi prêts à subir les conséquences des attaques des autres, les critiques, la guerre, la haine. Parce que ceux qui vont faire les NAM, qui sont méritants, ou les MIA, ou l'école de police, ou l'IRIC, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils ne vont pas vous aimer.
Ils ne peuvent que vous détester et souhaiter votre mort. Alors, ne venez donc pas pleurer demain quand ceux-là vont se réjouir de vos malheurs. Il faut toujours établir un lien de cause à effet. Voilà. Quand on publie une liste comme celle de l'ENAM, je vois administration générale, cycle A, Vigourou Chantal Stéphie. Je vois cycle B, Sumbu Giovanni Christophe. Mais ça m'interpelle quand même. Bien qu'il soit des Camerounais qui méritent chaque année. On a vu par le passé, je n'ai rien après la première dame. Mais vous savez que je suis un zigli. Bebela Tignep au Carmognon. Brenda Bia Anche Alenam. Junior Bia Anche Alenam. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre bénéficier de ça puisque leur papa est président? Leur maman est première dame. Ils peuvent aller faire autre chose. Les voilà même donc qui sont sortis de l'ENAM, ils ne travaillent pas. Brenda est toujours dans le monde. On ne sait même pas où elle est. Tantôt, elle est rappeuse, tantôt, elle est clasheuse, tantôt, elle est influenceuse. Elle est allée occuper toute une place qu'un Camerounais aurait dû occuper. Alors, comme vous êtes là, vous acceptez tout, vous vous pliez à tout. Je vous ai dit que nous n'allons pas nous conformer au vice, à la dérive, à l'incurie et à l'imbécilité. Moi, je vais toujours dénoncer. Je sais que beaucoup sont là pour faire la fête, boire le vin, chercher les femmes. On a bouffé leur cerveau. Ben les zizimotes. Moi, je ne suis pas un zizimote. Jusqu'à mon dernier souffle, tant que le Cameroun n'aura pas retrouvé le chemin du mérite, de la compétence et de la gestion transparente, saine, efficiente et saine, je parlerai toujours. Allez boire vos formules, allez manger vos poulets, allez faire la fête, je ne suis pas là. Je reste focus sur ce patrimoine commun qui est le nôtre. Le pays que nous ont légué des vrais patriotes comme Rudolf Douala Mangabel, comme Martin-Paul Samba, comme Ruben Oumniobe, comme Roland Moumier, comme Ernest Osende Afana, comme Osende Afana, comme Wandier. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient quelque chose en commun. Et comme d'autres, ils avaient en commun l'amour du Cameroun. Alors, s'ils ont versé de leur sang pour nous tous, mes ancêtres, Tigongolo, grands cultivateurs, cacao-culteurs, ils vendaient des 100 sacs par an. Les efforts de mon grand-père et de mes ancêtres ont contribué pour le rayonnement de ce pays. Ce pays n'appartient pas au Yezoum. Ce pays n'appartient pas au Nanga. Il n'appartient pas au Boulou. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Voilà. On ne peut pas prendre les NAM. On confie à un jeune magistrat qui a à peine 30 ans. J'entends que l'ENAM a un déficit de plus de 6 milliards de francs CFA. L'autre jour, je causais encore avec un parent qui me dit que ils sont allés voir un proche du directeur de l'ENAM. On leur demande 10 millions de francs CFA. On demande 10 millions aux Camerounais pour entrer à l'ENAM. Pendant ce temps, les Sumbu, Giovanni Christophe, les Vigourou, Chantal Stéphie, entre Njor. Les autres Camerounais, ils doivent donner 10 millions. Et vous allez voir des gens qui viennent m'insulter sur ma page. Que c'est normal. Laisse-nous. Non, ne venez pas sur ma page. Ma page n'est pas celle des méchants. Ma page n'est pas celle des corrompus. Ma page n'est pas celle des idiots. Ma page est celle des iglis. Des Camerounais conscients et consciencieux des enjeux qui veulent que les choses changent dans la paix et le respect. Alors, ceux qui ont opté pour le clientélisme, le népotisme, la corruption, et de se conformer au vice, au mal, libre à eux de suivre leur chemin, mais qui ne comptent pas sur moi. Mais demain, qu'ils ne viennent pas pleurer en me disant que les étangs sont attaqués. Les gens dansent devant l'hôpital du président. Mais posez-vous une question. Pourquoi des gens arrivent jusqu'à aller danser devant l'hôpital du président? Je le condamne. Mais posons-nous des vraies questions. Vous avez vu la Révolution française, je vous ai parlé de ça.
les gens sont allés déterrer, exhumer en bon français les sarcophages des rois de France. Les Louis XV, les Louis XIV. Les tombes ont été profanées. Les corps sortis, n'est-ce pas, des tombes et fouettés. Ils étaient ragés, les Robespierre. Oui, il y a beaucoup d'exemples dans le monde. Donc, ce qui se passe là, nous, les enfants de la forêt, avec la complicité de quelques communautés, nous sommes responsables de la gestion du Cameroun. Bonbon nous le torse, mais nous avons vu notre fragilité quand la rumeur sur l'état de santé du président a circulé et quand la rumeur sur son faux décès a circulé. Les autres se sont réjouis. Ils ont mis les champagnes au frais et ils sont prêts à nous livrer cette guerre. Ils sont prêts à finir avec nous parce que nous avons des réflexes rétrogrades, archaïques. Et je répète et je le réitère ici, je me désolidarise de la gestion des enfants de la forêt. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas non plus d'accord qu'on fasse des amalgames et des généralités, qu'on attaque tout le monde. Mais je me désolidarise et je condamne avec fermeté cette manière de gérer le pays. Et demain, lorsque les autres vont vous attaquer sur votre manière de gérer le pays, ne venez pas jouer les victimes. Ne venez pas pleurnicher. La vengeance est un fruit qui se mange cru. Et ne venez pas me dire anti-commissaire. Comme tu vois là, ceci, cela, non. Je sais qu'il y a l'équilibre régional. Vous allez me dire les autres dans leurs écoles, ils font ça. Non. Je dénonce. Si Kava Yégué a privatisé les NAM et a mis tous les membres de sa famille, comparaison n'est pas raison, je l'ai dénoncé en d'autres temps. Si Ndong Soumet a privatisé les NAM et n'a mis que les étonnes, je le dénonce et je l'ai dénoncé. Et lorsqu'on gère donc notre pays de manière villageoise, une école de prestige comme les NAM qui forment l'élite gouvernante, le principe directeur et de base de recrutement, c'est le clientélisme, la corruption. Vous attendez à ce que le pays soit bien géré comment? On n'a recruté que des personnages véreux, des ripoux, des corrompus incompétents. Donc il faut attaquer le mal à la racine. Si l'administration est devenue un haut lieu de la cancritude, où on recrute des cancres, parce qu'ils s'appellent Vigourou, parce qu'ils s'appellent Sumbu, et des Yezoum viennent me dire, c'est normal. Non, je ne suis pas avec vous, ce n'est pas normal. C'est normal pour vous. Si c'est donc normal pour vous, quand les autres vont vous attaquer, vous insulter et vous traiter de tous les noms d'oiseaux, comme vous voyez mon frère Calibri, il est rageux. Allez donc l'affronter. Ne venez pas m'appeler que commissaire Zogo, Ndebi Boya. Parce que quand vous allez là faire la corruption, les Vigourou, les Sumbu, les Abena, les Daïrou, les Étones, donnez-moi des noms là, les Achumungo, entre les Nam, vous privilégiez les membres de vos familles, les Okonko, les Ouchenou, les Ouchendou, vous privilégiez les membres de vos familles. Mais quand il faut répondre de vos actes, vous commencez à dire que vous êtes écan. Non, je ne suis pas écan dans la corruption. Je ne suis pas écan dans le vol. Je ne suis pas écan dans le détournement. Je suis écan pour défendre les valeurs ancestrales autour de la paix, de l'amour, de l'hospitalité, de la fraternité, de la solidarité et de la promotion de notre culture. C'est ça être écan. Je ne suis pas écan pour être complice du vice, de la dérive, du vol, des détournements, de la corruption. Voilà, les vrais sujets vous n'abordez pas. Voilà Glencore, des milliards détournés, vous vous cachez. Quand je publie ça sur ma page, vous ne bronchez pas. Voilà la Kangate, des milliards engloutis pour construire des stades qui aujourd'hui ne sont pas homologués par la CAF. On nous a dit Olembe aura un complexe hôtelier dans le sous-sol. Rien. Le complexe sportif d'Olembe, construit il y a à peine 4 ans, est en train de se dégrader. Mais vous allez voir
des irresponsables, des inconscients, applaudir. Applaudir. Et être fiers de ça. Ils ne vont pas parler de ça. Voilà, ça va dans Énergie Gate. Un gros scandale. Ils ne se prononcent pas dessus. Ils sont en embuscade sur ma page. Fichez le camp qui était sur ma page. Mine zizibo. Des gens corrompus. Des voleurs. Des détourneurs de fonds. Des adeptes du mal. Quittez sur ma page. Corgo, je ne veux pas de malfaiteurs sur ma page. Ma page est celle des patriotes, des républicains, d'honnêtes gens. Voilà. Les Yézoumons, quoi y voir là-dedans, va poser cette question aux Yézoum. C'est une manière de parler. Le directeur de l'ENAM est un Yézoum. Quand tu me poses cette question, pourquoi tu ne te prononces pas sur les autres faits? Que voilà, le président Biya a attaqué mon frère Olinga, Biyo, Bizanga, Mboulou. C'est mon frère. Je t'attends ici, là où les Calibri attaquent ton patriarche Paul Biya. Viens, mets-toi devant parce que tu t'appelles Biyo ou Nemanboulou. Ça ne doit pas être Amer, Kamer et moi et les VP, les Étones, les Bassa. Vous êtes forts pour venir parler sur Facebook et faire des trucs. Mon frère a réussi l'écrit et a été recalé à l'oral. Pourtant, il est Yézoum. Il est Yézoum, mais il n'est pas de la famille Angola. Sumbu et Viguru, c'est ce que tu ne comprends pas. Ouvre ta tête et ton cerveau. Quand on parle de Yézoum, on peut parler, c'est de manière figurative. Comme on peut parler des Étones. On l'appelle Ndong Soumet était un Étone, il a mis des Étones. Je l'ai dénoncé. Mais quand on dit que l'Étone Ndong Soumet a mis des Étones, en quoi est-ce que je me sens concerné? Tu ne dois pas te sentir concerné. Voilà la belle preuve, ton frère a raté à l'oral. Tu dois même t'associer à moi pour dénoncer que comment Brenda peut entrer à l'ENAM Biya et Junior Biya, mais ils ne viennent pas après, ils abandonnent. Mais ton frère, lui, il échoue. Ton frère a échoué parce qu'il n'est pas de la famille Sumbu. Il doit aller donner 10 millions. Tu dois même venir m'écrire en inbox et me féliciter que je défends la justice, la bonne cause, au lieu de te rendre complice de ton bourreau et du bourreau de ton frère. Bel exemple. Ça tombe à pic. Ton frère Yézoum a échoué parce qu'il n'est pas Yézoum de la famille. Donc, quand je parle même, c'est pour des gens comme vous, de ton frère. Voilà. Donc, voilà donc le mal qui nous ronge. Lorsque quelqu'un défend la bonne cause, il faut venir encourager. Quand je parle de Yézoum, c'est de manière figurative. J'espère que tu comprends français. Lorsque on disait que les nordistes ont le pouvoir, tous ne s'appelaient pas Amadou Ahidjo. Lorsqu'on dit que les Bétis ont le pouvoir, tous ne s'appellent pas Biya. Mais je ne vais jamais venir dire que pourquoi tu dis que les Bétis ont le pouvoir alors que c'est Biya. J'assume le passif, je suis Béti. J'assume. De par même mon accent, vous pouvez le constater que je suis Béti. Je ne vais jamais m'offusquer du fait que on m'associe anthropologiquement aux détenteurs du pouvoir au Cameroun. C'est un fait, c'est une réalité. Le directeur de l'ENAM est un Yézoum. C'est comme on dirait, tous les terroristes sont des musulmans. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Il faut faire preuve d'intelligence. La plupart de ceux qui entrent à l'ENAM par le favoritisme sont les Yézoum. Et peut-être les Boulous. Et les amis des Yézoum et des Boulous. Mais tous les Yézoum ne sont pas complices du favoritisme. Alors, je n'ai pas besoin de faire l'étude des textes avec toi. Je suppose que tu es assez intelligent. Ne viens pas nous perturber. Voilà. Je suis ici pour dire le bébé les boucs. Et quand je parle du Cameroun, c'est pour défendre des gens comme vous. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix des sans-voix. Je suis celui qui parle pour les laisser pour compte. Ceux qui ne sont pas des descendants de Sokoto. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, il faut me dire merci. Voilà un autre cas qui se passe à la SNH. Vous ne verrez pas ces compatriotes à l'indignation sélective qui sélectionnent des cas sur lesquels ils doivent se prononcer, venir parler. Comment pouvez-vous imaginer que la SNH est confiée à M. Adolphe Moudiki, mais c'est sa femme
Nathalie Moudiki, qui prend des décisions, qui dirige, de par ce que j'entends, qui décide d'organiser le conseil d'administration de la société Tradex pour changer de directeur. C'est elle qui appelle, alors que le décret ne l'a jamais nommée comme administratrice, directrice générale de la SNH, Société nationale des hydrocarbures. Et vous verrez donc des gens s'accommoder et se conformer à ce système-là, de la prévarication, des dérives autoritaristes, des abus, de l'illégitimité, de la corruption. Ils ont le courage de venir me parler, mais n'ont pas le courage de dénoncer ce qui mine le fonctionnement de leur pays, qui plombe notre pays. Je vous dis, l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. L'homme fait lui-même. Donc, continuez dans cette imposture, dans cette tolérance qui frise la pathologie, dans cette impunité idéologique, dans ce laxisme idéologique, dans ce favoritisme idéologique. Rien n'est éternel, tout a un début et une fin. Demain, lorsqu'on vous demandera de rendre compte, ne venez pas appeler au secours la communauté. Vous allez vous battre seul. Vous allez répondre seul. Je défendrai les camps qui attaquaient parce que il a fait la promotion de la culture et camps. Je le défendrai. Je défendrai les camps où l'enfant de la forêt qui prône les valeurs ancestrales autour de l'honnêteté, du mérite, de la paix, de l'hospitalité, du respect des autres communautés. Je ne viendrai jamais défendre les camps qui utilisent sa position sociale pour voler, détourner, profiter des passe-droits, mettre les autres en prison. Que ces camps-là ne comptent pas sur moi. Si demain, ceux qui sont ces victimes décident de le lyncher, je vais regarder en spectateur. Je ne lèverai pas le moindre petit doigt. Donc posez-vous des questions. Voilà le grand patriarche Biya. Nous lui souhaitons longue vie et prompt rétablissement et bonne santé. Mais dites-vous que tous ceux qui se sont levés 2019, 2018 pour défendre le président Biya, pourquoi ils ne le font plus? Parce que certains font le malin, ils se cachent, ils profitent, ils se bombent le torse d'être des propriétaires du pays. Mais quand ça chauffe dehors, ils partent se cacher. Les gars que vous voyez là sont violents. Ici, il faut être très courageux pour les affronter. Je connais beaucoup de Yezoum, de Boulou, qui se cachent ici. Quand les gars de la base sont en train d'agir, ils se cachent, ils ne peuvent même pas sortir. Mais, ils partent encourager le favoritisme à l'ENAM, à l'école de police, à l'IRIC, à l'EMIA. Mais quand il faut venir affronter leurs victimes, les victimes de leur manière de gérer le pays, ils se cachent, ils commencent à dire, commissaire, tu as vu vraiment ce que les Bamileke ont fait là? Tu as vu ce que les Bamileke ont fait à la première dame? Tu as vu ce que les Bamileke ont fait au président? Non, je n'ai rien vu. Sortez, ce sont vos parents, mettez-vous devant et on va vous suivre. Ne venez pas seulement sur ma page parler, sur Facebook. Voilà. Quand toi tu viens pleurer, c'est le message que je voulais adresser à mon grand frère Willy Mendo, que j'aime bien, son message est bon. Mais grand frère Willy Mendo, pose-toi une question. Quand les gens vont devant l'hôpital du président, le chahuter, le perturber, mais où est la communauté du président Biya pour venir créer le rapport de force? Elle est où? Si moi, j'ai un malade à l'hôpital et quelqu'un vient pour perturber, soit ma femme est malade, mon enfant ou mon père, je vais sortir, régler son compte. Au lieu qu'on reste à pleurer sur Facebook, mais à encourager la corruption, le vice, à fermer les yeux sur tout. J'attends que l'ambassadeur Ekoumou aille devant, je ne sais pas, le fameux hôpital de Clamart, où des activistes étaient en train de manquer de respect à son patron. L'ambassadeur Ekoumou, sa femme et ses enfants partent devant cet hôpital et affrontent les calibrés. Regardez tout le personnel de l'ambassade de France. Il y a des colonels. Imaginez, ils sont une centaine. Si les 100 là partent devant l'hôpital, où la base vient défier leur patron,
il y aura le rapport de force. Alors, vous vous contentez de condamner, de vous cacher et de pleurer. Le monde, c'est dans l'action. Vous avez vu Benjamin Netanyahou, il agit. Il frappe des frappes massives chirurgicales. Il élimine. Voilà. Au lieu de pleurer sur Facebook, de pleurnicher, sortons. C'est ce qu'on vous avait dit. Nous, on est sortis en 2018, 2019, 2020, 2021. Vous m'avez vu. Vous avez vu même Aïdjo Mamadou aller à Genève à l'intercontinental. Mais le voilà mort. Carrément dans l'oubli. Il va demander, sa famille va demander le palais de sport. On leur demande 5 millions. Pourquoi voulez-vous que les gens continuent? Mais ceux qui ne mouillent pas le maillot, qui ne se battent pas pour défendre l'honneur et la dignité de la famille présidentielle, ils ont tous les privilèges. On décore même d'autres. Pourquoi vous voulez que d'autres sortent? Alors, Benjamin Netanyahou ne défend pas le peuple israélien avec les mots et les discours. Non, il sort les avions Tchahal, ils vont sur le terrain affronter. Alors, j'attends que les Boulous, les Nanga, les Yezoum, les Ekang, les Eton et tous ceux qui veulent défendre l'institution présidentielle, au lieu de pleurer sur Facebook, d'aller sur le terrain, comme nous on est allé sur le terrain. Vous vous souvenez, 2018, Ahmed Kamer, Zogwega, Minasto, VP, Guylaine Chapuis, on est allé sur le terrain, les affronter avec ma femme, mes enfants. Vous avez vu les images à l'hôtel intercontinental de Genève, à l'hôtel Le Méris. J'étais là face à eux, avec d'autres. Autant vous profitez du système, mais quand ça chauffe, vous allez vous cacher. J'entends ici partout qu'il y a les enfants de Ngongo, les enfants de Mbargangele, les enfants de Manfotere à Tanganji. Mais comment on attaque votre patron? Mais vous, vous êtes là. Vous mangez avec l'argent, vous cherchez les femmes, vous roulez dans les grosses voitures, vous profitez. Mais au moment d'aller faire la guerre pour défendre la poule aux œufs d'or, vous vous cachez. Vous venez pleurer sur Facebook. Ma page n'est pas le mur de lamentation. Voilà. Je ne soutiendrai aucun voleur, aucun détourneur de fonds publics, aucun corrompu. Vous irez affronter vos victimes sans moi. Je ne suis pas d'accord avec la violence, mais je ne bougerai pas le moindre petit doigt. Autant vous allez à l'ENAM, j'attends de voir donc les Sumbu, les Vigourous, devant l'hôtel du président, en train d'affronter les Calibris, pour défendre la poule aux œufs d'or. Toi, tu ne peux pas faire que tu profites de quelqu'un et tu laisses qu'on l'insulte. Moi, si on insulte mon père, ma femme, je vais aller affronter cette personne. Ou celui qui me fait profiter. Voilà, je vais l'affronter. Voilà, je vais l'affronter. Donc, mon frère Olingabiyo Bizanga, au lieu de venir me parler, va affronter ton frère Yezoum. C'est là où je t'attends. Ne viens pas écrire des longues lettres sur ma page. Ton petit frère a raté les NAM. Va demander à ton frère Yezoum, Sumbu, que qu'est-ce qui se passe dans là. Moi, je ne veux pas te connaître, tu ne m'intéresses pas sur ma page. Va les affronter, va défendre ta culturalité, ta tribu là-bas, qui est piétinée. Voilà les Bamileke qui t'insultent, qui t'attaquent. Va, qui insulte la première dame. Va leur parler. Va leur parler. Ils traitent de tous les noms d'oiseaux. La première dame va lire. Va leur parler. Ton combat n'est pas contre moi, Tara. Va les affronter. Et c'est ça la faiblesse de l'Ekang. Quand l'Ekang voit son frère sur Facebook, il devient fort et véhément. Mais ils sont ici, ils se cachent, j'ai vu quand là-bas sévit, certains commencent à dire qu'ils ne sont pas Ekang. Ils se cachent, ils enlèvent les habits du RDPC, ils pleurent. Et ce qui vous attend est grave. Vous allez lire l'heure. Les gars sont préparés, hein. Quand vous entendez qu'ils ont cotisé des milliards pour 2025, ils sont prêts même à aller payer des gens pour vous fouetter et vous tabasser. Et ne comptez pas sur moi. La botte bouche comme au Lingabio au Bizanga, c'est contre moi. Va affronter les Calibris, les Maxignon Rivoire sur leur poste qui insultent les Yezoum, la première dame, le président Biya. Va là-bas
tu interviens sur leur page comme tu es chez moi là. Si tu es quelqu'un. Parce qu'ils vont t'exposer, ils vont te chercher, tu as peur d'eux. Donc voilà donc le problème des écrans. La plupart sont des poltrons, des faibles. Et ils comptent sur d'autres. Quand ça chauffe, ils se cachent. Mais quand il faut profiter, faire la corruption, venir défendre l'indéfendable, ils deviennent corrosifs, véhéments et virulents. C'est pour ça que nous, on a compris, on vous regarde. On vous observe. Allez-y, c'est vous, non? C'est votre pays, vous êtes des propriétaires. Soyez donc prêts à subir les conséquences d'être les propriétaires du pays, de faire le hop-aïe aux autres. Vous allez lire. Et ne comptez pas sur moi. Voilà. Mais je n'encourage pas. Je ne me réjouis pas. Je suis spectateur parce que vous exagérez. Vous exagérez. Vous êtes là sur ma page. La bonne cause, vous ne défendez pas. Je ne vais jamais voir mon frère Olingabio Bizanga. Quand je dénonce le scandale Glencore, il ne dit rien. Quand je dénonce le scandale Savannah Énergie, il ne dit rien. Quand je dénonce le Covid Gate, il ne dit rien. Quand je dénonce la Can Gate, il ne dit rien. Quand je dénonce les hautes instructions, il ne dit rien. Mais quand ça concerne la corruption de Yezoum, il devient véhément. Voilà le véritable problème. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je ne suis pas un lâche. Et la politique n'est pas mon dada. Et qu'est-ce que tu fais donc sur ma page? Puisque la politique n'est pas ton dada. Olingabiyo Bizanga. La politique n'est pas ton dada. Continue ta route. Ne viens pas intervenir sur ma page. Puisque tu ne t'intéresses pas à la politique, ma page est politique. Que fais-tu sur ma page? Quitte. Il dit, qu'est-ce que tu racontes, toi? Va dire ça à Calibri, qui insulte ta sœur, la première dame, les Max Senior. La politique n'est pas ton dada. Et qu'est-ce que tu fais sur ma page? Continue. Va boire le vin. Va manger les cuisses de poulet. Va attendre que ton frère donne 10 millions pour qu'on le prenne à l'ENAM. Qu'est-ce que tu viens faire sur ma page? Continue dans ta léthargie, ton somnambulisme. Je ne veux pas que tu sois sur ma page. Puisque la politique n'est pas ton dada. Moi, je fais de la politique. Ma page est politique. Donc, tu quittes. Voilà. Si tu ne peux pas aller sur les pages des autres faire la politique, ce n'est que sur ma page que toi, tu vas faire la politique. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne fais pas la politique, tu dois t'appliquer et respecter tes principes. Tu quittes sur ma page. Parce que sur ma page, moi, je fais de la politique. Tu es un faible. Tu es un lâche parce que tu n'oses pas te prononcer sur les vrais sujets. Comme tu sais que je suis ton frère, je peux te faire aucun mal. C'est là où tu deviens fort. Tu es faible. Tu es un lâche. J'attends de toi d'aller sur les pages de tous ceux qui insultent ta communauté. Ils sont pleins, les Max Senior, les Calibri. Tu vois comme toi, tu viens parler là. Que parce que j'ai parlé de Yezoum. Mais dis donc, mais va voir ce que Calibri, Max et autres font. Pourquoi là-bas tu ne vas pas intervenir? Tu as peur. Parce qu'ils vont t'exposer, ils vont te chercher, ils vont te traquer. Tu es un faible, tu es un lâche. Et si tu es un homme, mets ton nom, tu mets où tu habites, tu mets ton numéro. Tu vas voir, ils vont t'appeler, ils vont te menacer. Si tu es courageux, mets ton numéro là, parce qu'ils suivent mes directs. Tu dis, je m'appelle Olingabiyo Bizanga. D'ailleurs, tu vas voir après ce direct, ils vont t'écrire en inbox. Tu dis, je ne suis pas lâche. Je ne fais pas la politique, mais je suis prêt à affronter Calibri, les Max. Tu mets ton numéro, si tu es courageux, tu vas voir. Et tu mets que je vis en France ou en Hollande ou au Cameroun. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous parlez sur Facebook pour parler, parce que vous avez des bouches ouvertes. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Je ne m'occupe pas des poltrons, des lâches, des faibles. Si tu es écan, tu te lèves, tu défends le président Biya, tu défends sa femme. Tu dis, on ne doit pas se réjouir de leur malheur, de la maladie ou de ceci. Là, je saurais que tu es un homme. Et je vais te prendre en considération. Mais si tu te caches, tu viens sur ma page, c'est là où tu deviens un homme. Non, 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 non. Tu quittes. Tu ne fais pas la politique, Tara, pardon. Tu es mon frère, hein, je ne t'insulte pas. Je t'aime bien, tu quittes. Parce que ma page, c'est pour la politique. Tu te désabonnes. Voilà. Moi, ma page, c'est pour faire la politique. Bon, je vais le virer. C'est un poltron. Arrête de jeter la tribu. Va parler à Max Senior Ivoire, en Ghana.
Ils ont dit tuer tous les Ekang, les Nanga. Ils ont dit non. Va leur parler. Pourquoi toi, moi, je n'ai pas demandé qu'on tue un Yezoum. J'ai juste dénoncé. Mais Max Seigneur Ivoire demande qu'on vous tue. Si tu es un homme, va sur sa page. C'est pour ça que je dis qu'on ne zizimote, on ne me bime coupe. Tu es un faible. Parce qu'un étonne, on ne peut pas insulter la communauté étonne, nous on sort. Vous devez même nous remercier. Nous les étonnes, les Bassa, les Manguissa. C'est grâce à vous même que les Ekang peuvent parler. Parce que vous êtes des faibles. Vous vous cachez sur Facebook. Votre force est seulement sur vos frères. Va parler à Max Seigneur Ivoire. Tu mets ton nom. Tu pas dire une insulte. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te chercher. Il va t'exposer. Ah, dis donc, va là-bas. Moi, je parle pas aux faibles. Tu continues, même là, je te vis. Je parle aux vrais gens qui ont des tripes. Comme moi, je suis un zigli. Et je sais que des gens comme moi seront un rempart pour la communauté. Pas des poules mouillées comme vous. Jizibor, mais me coupe. Voilà. Lui, c'est un zizimote. Il vient me parler là, c'est les zizimotes. Ah, mon frère a été admissible à l'ENAM. Il a raté à l'oral. Des gens qui veulent ton frère admissible à l'ENAM parce qu'il veut, vous voulez qu'il entre là-bas pour aller voler tout ce qui hante ma communauté et quand. L'enfant, ils ont, la corruption est systémique, c'est dans le sang. Son frère doit entrer là à l'ENAM pour devenir voleur demain. Non, frère a entré à l'ENAM, il a raté à l'oral. Les voilà. Des voleurs, des gens qui détruisent le pays, des corrompus. Des corrompus. Mais Max détruit les Yezoum, non? Max a dit que les Yezoum sont des héros, les Ngongo. Il s'est attaqué aux Yezoum. Va sur sa page, parle-lui. Les corrompus. Les voilà. Les gens qui ternissent l'image des bêtis. Ou Lingabi, ou Bizanga. C'est bien fait même que ton frère Yezoum, un futur corrompu, ait raté les NAM. Dès qu'il va entrer là-bas, il va racketter les gens partout, il va voler. On va dire, oh, il est grand. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous les bêtis, ne changez pas de mentalité. Vous allez lire. Votre logiciel mental est réglé sur la corruption, sur le vol, le détournement. Vous êtes une honte pour le Cameroun. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Vous vous conformez au vice. Ils veulent entrer dans les grandes écoles pour perpétuer la corruption, pour aller voler et s'enrichir. C'est bien fait. Ne prenez pas le frère de Lingabi ou Bizanga à l'ENAM un jour. C'est des corrompus, des voleurs, des malfaiteurs. Oui, quand tu vois même quelqu'un qui va s'accrocher à l'ENAM, il veut, il rêve, il envie. Ceux qui sont sortis pour voler. Après le direct, si je vais prendre le nom de Lingabi ou Bizanga, retenez sa Calibri Max, je vais faire un gros plan, je vais faire des captures d'écran sur ta photo, je vais mettre sur ma page. Madame Zogo retient le nom là, Olingabi ou Bizanga. Fais-moi la capture d'écran, après je vais le bloquer. Et je vais publier sa photo, son nom sur Facebook. Que voilà, les adeptes du favoritisme de la corruption au Cameroun, les lâches, les faibles, qui viennent se cacher sur Facebook. Madame Zogo, capture-moi sa photo. Olingabi ou. Capture ça, Olingabi ou Bizanga. Tu captures après, tu le bloques. Je vais mettre son truc sur Facebook. Les Zizibots, des gens qui ont la corruption dans le sang, détruisent le Cameroun. Ton frère va aller entrer à l'ENAM. Parce qu'il rêve de devenir un corrompu, un voleur. C'est même bien fait comme il a échoué. Bloquez-le. Ces voleurs-là, ces corrompus. Zizibots, mais bim coupe. Bon, Madame Zogo m'a dit c'est bon. C'est bien fait. Donc moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, Madame Zogo, bloque-le. Bloque-moi le corrompu, le ripou là. Mais Bimekou Zizimot, des faibles, ils doivent être fiers même d'avoir les étones et les Bassa parmi eux, qui sauvent la communauté, les gros bras. Mais Bimekou, Mintin Tek Zizimot, chouin. Allez, bonne journée.